Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi 21 juillet dans votre rendez-vous d'information sur TV Vendée. 20 000 passages en 2024, c'est la fréquentation de la déchetterie de la Barre-de-Mont. Pour répondre à cette demande importante, la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont a ouvert une nouvelle végéterie à Soulan. Elle facilite le dépôt des végétaux. L'accès sera réservé aux habitants de Soulan, Le Perrier, Saint-Jean-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont et la Barre-de-Mont. Végéterie est plus simple et plus écologique. Explication avec Thomas Chevalérias. À Soulan, fini les kilomètres pour trier ces déchets verts. Proche du centre-ville, ce centre sera entièrement autonome. Donc les particuliers du territoire, une fois entrés sur le site et grâce à leur application Montri qu'ils auront préalablement téléchargée sur leur téléphone, vont aller sur la bonne rubrique afin d'avoir le badge, scannent le badge numérique, accès autorisé et la barrière se lève. Un nouveau projet opéré par la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont. Cette végéterie permettra de réduire les déplacements en voiture vers la déchetterie la plus proche, située à 20 km de Soulan. Le fait que nos Soulandais puissent venir ici déposer leurs végétaux va vraiment éviter tous ces déplacements et va favoriser le tri des déchets qui est quand même quelque chose qui est très important. C'est un enjeu très important pour notre territoire. Ici, uniquement les végétaux sont récupérés. Donc une fois que j'ai scanné mon QR code, je suis rentré donc sur la plateforme, je vide mes végétaux, branchages, feuilles, pelouses. Un dépôt qui doit être fait avec quelques précautions. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas d'indésirables. Tous les types de végétaux, effectivement, sont acceptés. Mais je dis bien pas d'indésirables, dans la mesure où ensuite ces végétaux sont broyés. Et si vous y ramenez mettons des bâches plastiques ou des déchets plastiques, ça fait des confettis et après c'est très complexe à valoriser. Les végétaux sont ensuite amenés ici, dans cette plateforme de compostage située à seulement quelques kilomètres de la végéterie. Ils sont stockés puis broyés avant d'être mélangés avec de la boue d'épuration pour obtenir, après plusieurs semaines, un compost prêt à être utilisé dans les champs agricoles. C'est un endroit où on ne dépose pas des végétaux, mais des vêtements ou du mobilier. Le Secours catholique a inauguré ses nouveaux locaux rue du Président de Gaulle à La Roche-sur-Yon. Des travaux de plusieurs semaines engagés après la découverte d'amiante dans la toiture. Un lieu désormais plus chaleureux pour les bénéficiaires avec du mobilier neuf. Une soixantaine de bénévoles de l'association étaient présents pour découvrir ces rénovations. On voit qu'il y a eu un travail gigantesque de repenser tout, de mettre au même niveau pour permettre la circulation facile et fluide entre les différents lieux, tout en gardant un espace un peu protégé au premier pour des ateliers qui demandent du silence, comme les ateliers de décontraction, l'atelier cool ou l'atelier de apprendre à parler français. C'est vrai que quand on fait des lieux comme ça, qu'on rénove des lieux, c'est pour les bénévoles, mais aussi c'est pour les personnes accueillies. C'est respecter les personnes en fragilité, d'avoir de tels lieux. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être accueilli dans des lieux qui sont insalubres, vous comprenez ? Je vous propose maintenant de plonger dans l'épisode 1 de notre mini-série sur le spectacle L'Épopée Richard Cœur de Lion. Il se joue chaque été depuis 10 ans au château de Talmont-Saint-Hilaire. Jeux de lumière projetés sur les murs du château, voltige équestre, cracheurs de feu. De nombreuses innovations techniques ont été apportées au fil des années. La mise en scène donne vie à l'histoire de Richard Ier d'Angleterre, fils d'Aliénor d'Aquitaine et duc d'Aquitaine. Simon Philippot nous propose une immersion dans les préparatifs au cœur de cette ancienne forteresse littorale. C'est l'effervescence au cœur du château. Tout le monde est sur le pont pour les derniers préparatifs du spectacle. Un événement lancé il y a 10 ans pour faire connaître ce lieu chargé d'histoire et son lien avec le célèbre Richard Cœur de Lion. C'est une belle aventure humaine avant tout. C'est une vieille dame, le château, il a 1000 ans. Et l'objectif, c'était que les Talmondais puissent se saisir de cette histoire exceptionnelle ici à Talmont. Et effectivement, c'est les générations, des plus anciens aux plus jeunes, qui se sont mobilisés pour faire vivre ce spectacle. C'est Jacques Ravelot du Parc qui a écrit le spectacle et qui le met en scène depuis 10 ans. Il y a ajouté quelques nouveautés pour cette année. Et entre les répétitions et les 7 représentations, il ne chôme pas. Il y a tous les ingrédients pour que cette 10e année soit une belle aventure. On a 150 figurants, on a 8 sociétés ou associations qui travaillent sur ce spectacle. Ça représente près de 200 personnes en tout. Donc pour moi, ça reste quand même une grosse machine malgré tout. Mais je le fais toujours avec plaisir ici parce que d'abord le lieu est chargé.
Ensuite, ça se passe toujours très bien, les relations avec tout le monde, c'est que du bonheur. Depuis 2 ans, il peut compter sur l'aide de Rémi. Désormais co-metteur en scène, le jeune homme a apporté plusieurs innovations techniques. Des nouveaux vidéo mapping qui sont arrivés cette année au château avec des nouvelles bandes son et tous les bruitages de sound design qui a été fait avec toutes ces images. Donc on travaille vraiment l'unité du spectacle sur les couleurs, sur le son, sur les costumes et les acteurs pour que tout ait un lien et que l'image soit belle au final. Le public est déjà à attendre devant les portes, les acteurs ont enfilé leurs costumes et Richard Cœur de Lion vient d'arriver. Il n'y a plus qu'à attendre que le soleil se gâche pour que la cour du château se transforme en scène géante. Et on retrouvera la suite avec l'épisode 2 dans le journal de demain. C'est aussi un événement estival que vous connaissez sûrement. Les chars de la cavalcade Castellolonais au château d'Olonne. Une manifestation haute en couleurs ont défilé samedi dans les rues. Elle s'est poursuivie dans le parc des Vallées avec concerts, repas et feux d'artifice. Plusieurs milliers de personnes étaient au rendez-vous. Et cet événement est organisé par l'association Cacao et soutenu par la municipalité. On est une trentaine de bénévoles. Beaucoup de femmes cette année, et je tiens à les remercier parce que les femmes ont fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, vous pouvez le constater derrière moi, les fleurs. C'est que des fleurs de papier, des petits ronds, et elles les collent un à un. Donc vous voyez énormément de travail. Il n'y a pas un fil rouge. Chacun fait le char qu'il souhaite. Voilà. Et vous voyez, et cette année, encore une primeur, les jeunes de Talmont viennent se joindre à nous avec un char complémentaire. Donc c'est merveilleux, on voit que ça prend et puis on espère que ça va continuer d'année en année. Et jetons un coup d'œil à la météo de cet après-midi. Le département sera dominé par une faible pluie, sauf quelques éclaircies juste au nord. Il fera 19 degrés à Pouzauges et 21 degrés dans le reste du département. Et on se quitte avec d'autres images de ce défilé de la cavalcade ce week-end. Pour rappel, vous pouvez retrouver nos reportages et émissions sur le site de tvvendée.fr. Je vous retrouve ce soir dans le journal à 18h et je vous souhaite une très bonne après-midi.